Shiur 40, page 38. Od mimavsidea zerizut. Qu'est-ce qui fait, merci, qu'un homme, il perd le zèle de faire les mitzvot comme il faut. Urov hapachad vegodel amora minazman vetoldotav. En un mot, ça s'appelle l'angoisse. Il y a des gens, ils sont angoissés de tout. Ils se lèvent le matin. Les gens, tout les angoisse, tout leur prend du temps, toute leur vie à l'envers. Un jour, il a peur du froid. Un jour, il a peur du chaud. Un jour, il a peur de dépenser l'électricité. Un jour, il a peur de dépenser le chauffage. L'autre jour, il ne veut pas payer le parking. Ouais. Ou pas, mais à Pégaïm. Et après, il a peur de ce qui pourrait lui arriver dans la route. Ou pas, mina cholaïm. Et des fois, des maladies. Ou pas, mina rouach. Et des fois, du vent. En un mot, toutes les excuses elles sont bonnes pour ne pas se lever. Toutes les excuses sont bonnes pour pas faire la mitzvah. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop bon, il fait trop mauvais, ça coûte trop cher, ça coûte pas assez cher, et ainsi de suite. Ou Aïnyan, Shama, Shlomo, Alav, Shalom, Shlomo, Alav, Shalom. Ce qu'il a dit le roi Shlomo dans Michelet. Amar, Atzel, Shachal, Baderech, Ari, Ben, Arichovot. Il dit le feignant, ouais. Alors lui, il se trouve toujours pour se pas trouver dans les rues. Et le lion, lui, il a jamais peur. Le lion, il est là et il fait. Et combien nos sages, ils ont déshonoré ce comportement, ouais, de ne pas avoir de l'entrain dans les mitzvot. Virsawa el achataim. Et Chachamim, ils ont dit que ce manque d'entrain, il est relié à tous les péchés. Umekra mesayam. Et on va trouver un verset qui va aider les paroles de nos sages dans Yeshaya. Pachadou betzion hataim. Les peurs dans Sion étaient des fautes. Achaza re'ada. Elle a attrapé la peur. Hanefim, les hypocrites. Pourquoi les hypocrites? Ouais, à cause que les gens, quand il arrive pour le bon Dieu, il fait trop chaud, il fait trop froid, mais pour aller voir un match de hockey chez les Canadiens, ils restent là-bas que pendant 4 heures. Quand il faut aller faire du ski à moins 45, ils sont en haut de la montagne. Mais je comprends pas, je croyais que tu avais peur du froid. Ouais, mais tu comprends pas, les excuses, elles sont que pour le bon Dieu. Mais quand il s'agit de leur plaisir personnel, il n'y a aucun problème. Ad she'amar echad min hagedolim el talmido. Bir oto mitpachet, quand il a vu qu'un, il avait peur, hata'at, il lui a dit, tu as eu peur, tu es un fauteur. Et là, alzenemar, betach bachem. L'homme, faut pas être bête. Il va fermer les yeux, il va marcher sur une rue. Mais l'homme, il doit avoir un peu de confiance en Kadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, on voit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a des goïms, que tous les matins, tu vois, moi, toujours quand je vais des fois, on va à New York avec les enfants, on voyage, on part à 4 heures du matin, et je vois les autoroutes sont déjà pleines. Je dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, ces gens-là, ils ont pas peur, à 4 heures du matin, été comme hiver, ils sont là en train de sortir pour aller travailler, ou bien ils finissent de travailler, ou ils rentrent du travail à 4 heures du matin. Ça veut dire qu'il y a des gens, pour des raisons financières ou les autres, je suis pas en train de critiquer, mais ils sont debout à 4 heures du matin. Alors nous aussi, on doit apprendre Moussar, que si on a une mitzvah à faire à 4 heures du matin, eh ben on doit aussi apprendre une leçon de ces gens-là et de voir. La Mishnah a dit amelim ve'anu amelim. Il y a des gens pour d'autres raisons qui sont capables de se fatiguer. Alors nous aussi, on doit être capable de se fatiguer. Betach Bachem, le verset il dit dans Tehilim, crois en Dieu, ve'asetov et fais le bien. Shechon eretz habite sur la terre. Ur'e emuna et cultive la emuna. Rabbi Nachman de Breslev dit, de là on apprend que celui qui n'arrive pas à aller en Eretz Israël, s'il a le désir d'y aller, c'est à cause qu'il lui manque de la emuna. À cause c'est marqué Betach Bachem, et confiance en Dieu, va asetov, et la emuna, elle va te faire du bien, Shechon Eretz, alors tu pourras habiter en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui grandira chez toi? Ur'e emuna. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'il y a le bitachon et la emuna. Au début, l'homme, il a le bitachon,
Et quand il arrive en Eretz Israël, alors automatiquement, il va cultiver chez lui quoi? La Emouna. Rav Nachman, il dit que toute personne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les guigouim et les kisoufim, les envies. Mais pour pouvoir habiter en Eretz Israël, il y a une chose qu'il faut grandir, c'est la Emouna. Le bitachon Hashem et la Emouna. Un homme, là-bas c'est difficile, la parnassa, mais il ne sait pas quoi faire. Il faut être au terme, Hashem. Mais quand tu arrives en Israël, tu vois combien Hashem s'occupe de chacun. Alors l'homme, il grandit la Emouna. Klalosh davar, voici la règle. Tsarir shia sima adam et atzmo aray ba'olam vekavua ba'avoda. L'homme, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit être, comme Chachamim nous disent, l'homme dans la vie, il doit savoir dans tout, il y a le ikar et il y a le tafel. Il y a le principal et le secondaire. Par exemple, vous mangez un plat, il y a de la viande avec du poivre. Le poivre, tel quel, c'est Adama. Ok? Si c'est mangeable. La viande, Shiakol. Quel bracha tu fais? Shiakol ou Adama? Shiakol. Pourquoi? Parce que le steak, il est plus grand que ton poivre. Ou le sel. D'accord? Un homme, il mange des légumes. Il mange des légumes, il rajoute du sel. Quel bracha il va faire? Adama. Pourquoi? À cause que le principal de plat, c'est les légumes. Un homme, il mange une salade de fruits. Il mange des pommes avec un peu de fraises. Quel bracha il va faire? Aetz. Il y a le ikar et il y a le tafel. Il y a le principal et il y a le secondaire. On va toujours dans le principal pour pouvoir faire. La question, elle est, dans le service divin, il y a deux choses. Il y a le service matériel, il y a le manger, il y a boire, il y a s'habiller, et il y a les mitzvot. L'homme, il doit savoir, c'est quoi le ikar, c'est quoi le tafel. C'est quoi le principal de ta vie, et c'est quoi ce qui est secondaire à ta vie. Il y a des gens que leur vie principale, c'est le olam hazé. Et de temps en temps, ils se pensent au bon Dieu. C'est marqué dans Parashat Kitavo, Akadosh Baruch Hu, il dit, Alarta imi bakeri, tu es allé avec moi de temps en temps. Celui qui va avec Dieu de temps en temps, alors qu'Aviachol, Dieu aussi, il pense à lui de temps en temps. Mais celui qui pense à Dieu tous les jours, alors automatiquement, il doit être Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas longtemps, je donnais un chiour à centre-ville, et un monsieur, il arrive en retard. Alors, je lui ai dit, écoutez, on a chiour une fois par semaine, c'est dérangeant. Il m'a dit, vous savez, il n'y a pas que votre cours dans la vie. Alors, je lui ai dit, vous vous trompez. Je lui ai dit, ici, à 1h, tous les mercredis, il n'y a que le cours qui compte. Et si on n'est pas dans le cours à 1h à l'heure, alors on a raté sa vie. Pourquoi? Parce que le Ikar, qu'on a un cours qu'à voir, il n'y a rien d'autre qu'il peut avoir. Le Ikar, c'est le cours de la Torah. Si on a une fois par semaine, c'est pas comme si tu étudies tous les jours. Si tu étudiais dimanche, lundi et mardi, comme nous, la yeshiva, j'aurais dit ok. Mais toi, ton seul heure de Torah de la semaine, c'est 7 heures le mercredi. Comment tu oses dire qu'il n'y a pas que ce cours? Tu vois pas déjà qu'il y a 45 minutes de cours, tu manges le sushi au milieu, et dis combien tu coûtes de cours? 20 minutes. Et dans une série du en retard, qu'est-ce qui te reste? 10 minutes par semaine de Torah. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un jour, j'étais avec un homme, il est parti voir un grand Admour avec moi, le Admour de Skolen, qui était mamash Ish Kadosh. Alors, lui, il voulu être smart. Le rabbi est encore plus smart que lui, bien sûr. Alors, le Rav et nous, tu étudies un petit peu. Alors, il aurait dit, fait 2 fois par semaine. Hein. Alors, le Rav, il dit, donc tu manges 2 fois par semaine. Il dit, non, je mange tous les jours. Il dit, non, je mange 2 fois par semaine. Il dit, non, mais je mange tous les jours. Il dit, non, si tu manges les shamas 2 fois par semaine, alors pourquoi tu voudrais manger tous les jours? La neshama et le corps doivent être équilibrés. Tu manges tous les jours, t'étudies tous les jours. Tu manges 2 fois par semaine, t'étudies 2 fois par semaine. Et vice versa. L'homme, il peut pas avoir. L'homme, il doit savoir c'est quoi le ikar et c'est quoi le tafel. L'homme, il doit savoir c'est quoi le principal de sa vie. Il y a des gens, ils sont de temps en temps mariés. La femme, elle se plaint que le mari n'est pas là. Il y a des gens qui sont de temps en temps un papa. Les enfants, ils se plaignent. L'homme, il doit être entièrement marié, entièrement avoir des enfants, entièrement dans sa vie de couple, entièrement dans sa synagogue. Il ne peut pas être à moitié. Pareil, à Kadosh Baruch, la Gemara, il dit que l'homme, il doit être le principal, c'est Avodat Hashem. Et le secondaire, c'est quoi? C'est notre service. Il y a des gens qui vivent pour travailler, nous on travaille pour vivre. Chez nous, le travail est un moyen pour servir Hashem. Chez nous, le travail n'est pas un but. Chez nous, c'est pas le principal. Pourquoi? À cause que pour nous, le Ikar, c'est d'arriver. Prenez un exemple, les Tosfot. À l'époque, en France,
au 11e, 12e, 13e siècle, ouais, eh ben, les Juifs n'avaient droit qu'à un travail. Ils pouvaient être que comptables. Et il y avait certains, des fois, ils pouvaient que élever des chevaux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Eh bien, ils faisaient que ce qui leur était permis. Rien d'autre. Pourquoi? À cause que la judaïcité leur empêchait de faire quoi que ce soit à part ce travail. Ça veut dire qu'on est juif et après on choisit le travail. Vous savez combien des fois je reçois des questions au téléphone, des jeunes filles qui demandent Rav, je voudrais devenir tel métier. Mais pour tel métier, il faut être Mechalel Shabbat. Est-ce qu'il y a un moyen que je vous donne un papier comme quoi j'ai le droit de ne pas être Shomer Shabbat? Je dis, mais madame, le Shabbat, il ne m'appartient pas. Moi, le Shabbat, je suis comme vous. Je suis un employé du Shabbat. Comment j'aurai le droit de vous permettre le Shabbat? C'est pas à moi le Shabbat. C'est à Kadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat. Le Shabbat, je peux vous prêter ma maison, je peux vous prêter ma voiture, je peux vous prêter mon portefeuille, ma carte de crédit si vous voulez. Mais je ne peux pas vous prêter mon Shabbat. Il n'est pas à moi le Shabbat. Mais dit, mais c'est pas possible. Quoi, je dois tuer mon rêve de devenir médecin. Je dois tuer mon rêve de devenir infirmière. Mais c'est pas possible. Comment Dieu peut me créer un rêve et me l'enlever? Il dit, c'est vous qui êtes créé, c'est pas le bon Dieu qui vous a créé. Et ils comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ikar et il n'y a pas de Tafel. Il dit le Ramchal, l'homme, il doit avoir dans sa vie Ikar, principal, et Tafel, secondaire. L'homme, il doit savoir que le principal, Arai ba'olam vekavua ba'avoda. L'homme, manger, boire, dormir, les gens, moi, ça m'épate. Comment il y a des gens, ils peuvent pas vivre s'ils mangent pas 3 repas par jour. Ouais, mais tu comprends, ce matin, je fais mon petit déjeuner. Et alors, moi, ça fait 25 ans que je pas mangé le petit déjeuner. Je suis pas mort, hein. On peut continuer à vivre, hein. Ça va rien changer dans la vie d'un homme si tu manges ou tu manges pas. L'homme, il n'arrive pas à avancer. Mais, Shalom, que tu lui enlèves un gâteau ou un pain au chocolat, ça, mais Kirat Shachet, Mincha, arrive et tu dis pas, l'homme, il va avancer. Yitratse, Vistapek, Bechol, Inyane Olam. Mais Machemis Dameno, ouais, il doit aller en vacances 3 fois par année, il doit avoir tous les plaisirs du monde, surtout les Français. Les Français, c'est très très important, les vacances en hiver et les vacances en été, des vacances au printemps, les vacances en hiver. Ils ont Balinara, là-bas, ils ont 5 semaines de vacances payées, toujours en vacances les Français. Ils vivent de vacances en vacances. Veikach minababiado. Une des choses qui choque quand les gens ils viennent au Canada, c'est qu'une des choses, c'est que les Canadiens, ils sont pas dans la vacance. Vous savez, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire, rien à voir, mais on parle du Canada. Mais j'ai lu dans le livre que le rabbi de Tosh. Le rabbi de Tosh, un jour, il a rencontré Parizeau, le premier ministre Parizeau. Vous savez ça? Et il avait aidé beaucoup la Kila de Tosh, Parizeau. Et une des raisons pourquoi il avait aidé le rabbi de Tosh, il avait rencontré le rabbi de Tosh, il lui avait demandé, les Juifs, ils habitent tous aux États-Unis. Pourquoi vous, monsieur le rabbin, vous êtes venu vous installer au Canada? Alors, le rabbi de Tosh, il lui a dit que dans chaque pays, il y a un ange qui est représentatif de la mida du pays. Et il lui a dit, en Amérique, le malach qui s'occupe de l'Amérique s'appelle le malach de Chesed, le malach de la bonté. L'Amérique, elle est pleine de bonté. Les gens, ils viennent, ils deviennent riches. Les gens sont bien, c'est connu. L'Amérique, c'est le pays où tout le monde rêve, le rêve américain. Et il lui a dit, le Canada, c'est un pays de Chesed et de Rachamim, de bonté et de grâce. Et Parizeau, il lui a dit, alors c'est qui l'ange du Canada? Et il lui a dit, c'est le malach du shalom, le malach de la paix. Et c'est pour ça qu'au Canada, tous les gens sont gentils. C'est marqué dans le livre de Rabbi de Tosh, en anglais, traduit par Ratzkroll, vous pouvez le voir là-bas, je l'ai fait lui samedi soir, où le Rabbi de Tosh, il a dit que c'est pour ça que les gens sont kind, sont gentils, ils ne sont pas en guerre. Dans beaucoup de pays, c'est la guerre, ils se déchirent. Ici, les gens, allez-y monsieur, au stop, repasse, reviens. Et non, mocho, habla el poco yeye. Les gens, ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Ouais, bon, pas beaucoup le matin, pas beaucoup l'après-midi. Mais BMT, ils sont chesed ou berachamim. Faut savoir, ça, c'est comme ça que le Rabbi Tosh, il a dit. C'est pas moi, je connais pas les anges. Mais lui, il a dit. Il est aimant de me dire qu'est-ce que les gens, ils disent. Alors, et c'est pour ça que quand il a entendu... Et nous, c'est Chesed et Rachamim. Et c'est pour ça que le Rabbi Tosh, il a dit qu'il a préféré de venir ici parce que lui, il voulait une pays de terre, de shalom. Et quand Parizeau, il a entendu ça, il était tellement impressionné, alors il a donné 6 millions à l'époque au Rabbi de Tosh. Veillez, Rachok minamenucha. Et l'homme, il doit être loin du repos. Vekarov limlacha ou l'amal. Il y a des gens, tout est bon pour se reposer. Ils sont abonnés au lit. Vous connaissez ça? Ils ont un pass. Et chaque fois qu'ils gagnent,
Chaque fois qu'ils gagnent le lit, alors il revient au lit. Ils ont une attirance spéciale vers le lit. Ils vivent dans leur lit, matin, le matin, midi, le soir, le lit. Ok? Veillez nachon libo batuach bashem. Et l'homme, il doit être kadosh baruch hu. Velo yira mitolotav azemanu pegaav. Et l'homme, il doit pas avoir peur des intempéries qui doit arriver. L'homme, il doit faire ce qu'il doit faire et il doit avancer ce qu'il doit avancer. Moi, j'ai lu un jour qu'il y avait des gens, ils allaient à la yeshiva. Le rav de mon père, il s'appelait Rav Eliaou Eliovitch. Il habitait en Hongrie. Lui, quand il avait 13 ans, pour aller à la yeshiva, il marchait 14 jours à pied. Aller, 14 jours retour à pied. Il n'y avait pas de train, c'était pauvre. Il allait et il marchait pendant 14 jours à pied. Quand il avait, des fois il trouvait un fermier qui lui prenait quelques kilomètres sur sa charrette. Pour aller à la yeshiva, ça prenait 2 semaines à l'aller. Il restait chez ses parents 1 semaine et il repartait 2 semaines. Et chaque soir, ou dormir, ou manger, tout ça pour aller à la yeshiva. J'ai lu une autre histoire qu'il y avait un jour un monsieur, il allait chaque fois à la yeshiva, ça lui prenait 5 jours de marche. Un enfant de 13 ans. Mon fils demande d'acheter du pain au bout de la rue, il va pas. Ah non, mais j'ai mal aux pieds, amène-moi, il fait froid. Mon fils il habite à 1 minute d'école. Ça me prend 10 minutes en voiture, 1 minute à pied. Il va pas y aller. Ok? Tellement c'est la fainéantise qu'ils ont aujourd'hui les enfants. Mais à l'époque, ils marchaient 14 jours. 14 jours à pied pour pouvoir aller à la yeshiva. Vous comprenez? C'est des gens qui sont devenus des géants en Torah. Des géants en Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas peur de rien. Shema Tomar, Are Matzinu. שחייבו חכמים בכל מקום, שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה. L'homme, il doit se garder. ולא ישים עצמו בסכנה. On sait que l'homme, il n'a jamais le droit de se mettre en danger. Si on dit à un homme, voilà, ce plat-là, il y a 1 chance sur 1 million qu'il y a un poison. Tu n'as pas le droit de manger. Vous savez, ceux qui sont aujourd'hui les plus grands mahmir sur ça, bon, c'est les réformés, les conservateurs, les rabbins modernes orthodoxes. Ils ont encore fermé les synagogues, ils sont encore fermés à cause du corona, ils ont encore peur. Ouais, sur cette mitzvah-là, ils ont fait le plus grand des chumrot quand il y avait le corona. Ils ont laissé les synagogues fermées pendant des mois, 25 personnes, pas. Pourquoi? Parce que Ushmartem, mais d'un coup, ils ont fait toutes les chumrot du monde. Shabbat, pas de chumra. Yom Tov, pas de chumra. Kippour, pas de chumra. Pas serrer la main à une femme, pas de chumra. Aller au mikvé, on peut fermer les mikvot à côté de Saint-Luc. Mais, Ushmartem, mais ol nafshotechem, ça, il fallait très mahmir quand il y avait le corona. Vous vous rappelez? Behemet, afut tzadikom ma'asim tovim, ve'amro, akol b'lei shamayim chutz mitzine upachim. Ouais, c'est vrai que c'est marqué que tout vient de Dieu, à part les microbes. Ou mikra katov, ou mikra katov, ou nishmartem, mais nafshotechem. הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים, והטעם אמרו אפילו דבר מצווה. La balance, émettre comment réagir, comment faire, c'est vrai. D'un côté, il faut faire attention, et de l'autre côté, il faut bien faire, parce que sinon, les personnes, elles peuvent tomber dans des phobies, ils peuvent tomber dans des façons où ils peuvent perdre. Comme on dit comme à Montréal, quand il y avait le Covid, ouais, les seuls et les plus malades mentales qui est tombé, c'était les rabbins conservateurs, les rabbins réformés, les rabbins des synagogues modernes orthodoxes. Ils sont encore fermés. Ils veulent même pas encore laisser les gens. Pourquoi? Ils ont encore peur. Oui, le Covid, la Khumra. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce qui arrive? Et la maille, c'est qu'ils n'ont pas su faire la part des choses. La Torah, d'un côté, il faut faire la halakha. De l'autre côté, il faut savoir faire la part des choses correctement. Et on finira avec ça parce qu'il est tard. Da ki yesh ira v'yesh ira. On sait donc qu'on a vu, il y a la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Yesh ira re'uya v'yesh ira shota. Il y a une peur qui est normale et il y a une peur qui est folle. Exemple, c'est normal d'avoir peur de sortir la nuit à 3 heures du matin. Une femme, un homme qui n'a pas peur de sortir à 3 heures du matin en plein Harlem, elle est malade mentale. C'est normal. Ça fait peur. Maintenant, un homme qui a peur d'aller à la synagogue le matin quand il fait beau, il est fou. Quelle différence? C'est qu'il y a des choses normales dans la vie. L'homme, Hachem, il a créé des peurs normales. Un homme, il ne faut pas qu'il saute en parachute. C'est fou. De l'autre côté, il faut avoir des raisons de vivre. Yesh bitachon, il y a la croyance, v'yesh olelut. Il y a de la bêtise. Il y a les gars, ils ne s'inquiètent pas, Dieu va me sauver. Ils sautent à Tour Eiffel, et après ils s'écrasent. Ouais, mais pourquoi Dieu ne m'a pas sauvé? Mais dis-moi, c'est une folie ça. Ki ne hadon baruchu, asa adam bal sechel. Dieu, il a fait l'homme avec une intelligence. Nachon, usvara nechona, et avec une pensée
les shin'ag atzmo al derech tov, que l'homme il doit aller du bon chemin, veishamer minam mazikim asher nivreu la'anosh et hareshaim. Donc en vérité, l'homme il doit avoir peur, ouais, il doit faire attention à contrôler, à savoir qu'il y a des peurs et il n'y a pas des peurs. En un mot, on va apprendre que la chose qu'on doit avoir, c'est que l'homme, il doit savoir ce qui est vraiment une peur physique, une peur psychologique et une peur qui est seulement là pour nous enlever le service divin. Pourtant, il a peur d'aller à la synagogue le matin, mais il n'a pas peur d'aller acheter un paquet de cigarettes à 3 heures du matin à Shibugamo parce que ça coûte moins cher. Alors, tu as peur d'aller à la synagogue à Côte-Salut, à Ben Ramam à 4 heures du matin, mais tu n'as pas peur d'aller à Shibugamo là-bas, chez les Indiens là-bas, je sais pas où, pour t'acheter un paquet de cigarettes. Donc, tu vois que l'homme, il doit savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Baruch Hana Leolam. Amen. Amen.